Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Oui, Seigneur. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Oh, oui, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Oui, Seigneur. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Comment pourrais-je vivre ton amour? Prends soin de ton peuple. Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je? Garde-moi toujours. Oui, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Oui, Seigneur. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Oui, Seigneur. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Et ta parole est venue jusqu'à moi pour me tracer la route. Merci pour la Oh paix. mon Dieu, Merci pour la joie. Merci pour ton amour. Alléluia. Donne-moi ta foi, oui Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Oui Seigneur. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Oui Seigneur. Seigneur, prends soin. Prends soin de nous, Prends Seigneur. soin de
Que ta gloire soit au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, Seigneur, nos bien-aimés. Nous allons passer à la parole ce matin. Nous allons passer à la parole ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Seuls nous ne pouvons rien. Nous n'avons besoin que de lui. Et c'est lui qui est au-dessus de tout. La Bible dit qu'il nous aime. La Bible dit qu'il nous a aimés avant même la fondation du monde. Amen. Donc c'est quelqu'un qui est fidèle. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Amen. Il est merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans l'épître aux Hébreux. Il y a des Bibles là à côté. L'épître aux Hébreux. L'épître aux Hébreux, chapitre 10. L'épître aux Hébreux, chapitre 10. Si nous avons trouvé l'épître aux Hébreux, si nous avons trouvé le chapitre 10, et nous lisons du verset 35 au verset 36. Si nous avons trouvé l'épître aux Hébreux, nous avons trouvé l'épître aux Hébreux, chapitre 10. Celui qui a trouvé se lève, car nous recevons une grande personne. Nous recevons une grande personne qui s'appelle Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu, épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 35-36. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Je relis. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Seigneur, c'est ta parole. Nous la voulons révéler. Qu'elle nous soit révélée, car ta parole, c'est la plus grande nourriture, et c'est la nourriture que nous consommons sans modération. Que ton Esprit Saint nous conduise, et que tout ce qui est opposé à ta parole soit envoyé dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous, bien-aimés. Alors, vous savez que pour nous, source de vivre, nous avons été inspirés, et il est dit 2014, année de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. Quand il s'agit de ma vie, il s'agit de ta vie, il s'agit de notre vie. Alors, le titre de notre message, c'est ouverture des droits à l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. Ouverture des droits. C'est vrai, quand on dit que 2014, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu, mais cela passe par des conditions, cela passe par des critères, et c'est ce que nous allons amorcer aujourd'hui. Nous allons essayer de voir cela. C'est pour cela que dans le texte que nous venons de lire, il y a 5 mots essentiels, et ces 5 mots vont constituer l'essentiel vraiment de notre message. Le premier mot, c'est assurance. Le premier mot, assurance. Donc l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie passe, entre autres, il y a beaucoup de critères, mais l'un des critères, c'est l'assurance. Le deuxième critère, c'est la rémunération. Donc il y a le mot, si la Bible vous appartient, je vous invite à souligner le mot assurance. Il y a à souligner aussi le mot rémunération.
a souligné le mot volonté de Dieu. Volonté de Dieu. Mais avant volonté de Dieu, au verset 36, il y a persévérance. Donc je reprends. On souligne assurance, on souligne rémunération, on souligne persévérance, on souligne volonté de Dieu, et puis bien sûr, vous obtenez ce qui est promis. Donc nous avons ces 5 mots, ces 5 familles de mots, ces 5 groupes de mots qui vont constituer l'essentiel de notre message. Alors nous disons bien que le titre est « Ouverture des droits à l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie ». Vous savez que aujourd'hui, quand vous vous inscrivez, je ne sais pas, à la CAF ou je ne sais où, comment on appelle ça maintenant, emploi, je ne sais pas comment on dit maintenant. Nous, à notre temps, on disait ANPE, maintenant ça a changé. Comment on l'appelle, hein? Pôle emploi, voilà. Quand vous inscrivez là-bas, ils vont examiner vos droits et ils commencent à vous indemniser. Tout comme à la CAF, vous avez des enfants, ils examinent vos droits et si vous répondez aux conditions des droits fixés, alors ils vont commencer à vous mandater, à vous envoyer de l'argent. Bien. Pour que cela s'accomplisse, cela passe aussi par des critères. Et nous avons dit qu'il y a beaucoup de critères, mais aujourd'hui, nous allons essayer de voir 4 critères. L'assurance, la rémunération, la persévérance, la volonté de Dieu. Et nous verrons en fait, pour terminer, qu'est-ce qui a été promis. Qu'est-ce que Dieu a promis, entre autres. Parce que Dieu nous a fait beaucoup de promesses. Alors, cela étant dit, nous allons voir le mot assurance. L'assurance, c'est tout simplement la confiance que tu as en ton Dieu. Tu as une confiance, et cette confiance, elle est ferme. Elle est ferme. L'assurance, c'est la confiance. Tu as confiance en ton Dieu. Tu ne doutes pas un seul instant. Et Dieu te dit, dans sa parole, qu'il connaît les projets qu'il a formés sur toi, sur chacun de nous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Il le dit, je crois, dans Jérémie. Donc, il nous le dit. Dieu connaît tes projets. Dieu connaît ton avenir. Alors, il ne peut pas te conduire vers ce qui est négatif. Mais il faut que tu aies une certaine assurance. Et cette assurance, c'est la confiance que tu as en lui. Et lorsque nous disons que l'assurance est ferme, cela nous conduit vers un élément de définition de la foi. Parce que nous lisons dans Hébreux 11, chapitre 1, que la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, avoir une assurance qui est ferme n'est autre chose qu'avoir la foi. Parce qu'avec Dieu, tout passe par la foi. Si tu as vraiment la foi, rien ne te résistera. Si tu as la foi, tout ce que tu demandes, parce qu'il le dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout est fonction de la foi. La foi, en tout cas, c'est même, disons, la pierre angulaire, la pierre centrale de notre conversion en Christ. Quand on se convertit en Christ, l'élément essentiel de la conversion, c'est la foi. Et cette foi, nous le verrons, va aussi avec ce qu'on appelle l'obéissance à la parole. Parce que les bénédictions, l'accomplissement de ces promesses passe par la foi. Et cette foi introduit aussi un élément assez important qu'on appelle l'obéissance à la parole. Il n'y a aucune bénédiction qui ne passe pas par l'obéissance à la parole. Amen. C'est lorsqu'on met la parole de Dieu en pratique que ce que nous demandons s'accomplit. Alors, donc le premier critère d'ouverture des droits,
c'est l'assurance. Une assurance qui est ferme. Une assurance qui est, c'est-à-dire, qui est vraiment ferme. C'est-à-dire quand on dit que quelqu'un est affermi. Quand on est affermi, on a une foi. La foi, c'est tout donner sa confiance en Christ. On ne peut pas aujourd'hui donner sa confiance entière à quelque chose d'autre qu'à Christ. C'est la première direction de notre foi. Donc il y a une assurance. Donc l'assurance qui est ferme, qui est la foi, c'est ce qu'on appelle justement la foi, qui est l'élément fondateur, qui est l'élément principal de cela. Et nous pouvons aussi lire dans Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Ah, je suis déjà au deuxième mot. Donc, croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Et quand vous allez dans Jean 23, verset 4, c'est ce qu'il appelle, lui, des vrais adorateurs. Ceux qui adorent le Christ en esprit et en vérité. Donc Dieu a besoin des adorateurs. Il faut être un adorateur. Et vraiment, j'ouvre une parenthèse pour la chorale, bravo. Vous avez bien assumé, que Dieu vous bénisse. En tout cas, c'est ça, c'est-à-dire quand elles nous ont entraînés dans l'adoration, oh, elles, je dis ils, puisqu'il y a aussi le frère qui était là. Donc quand ils nous ont entraînés dans l'adoration, nous étions en plein dans l'adoration. Donc nous sommes des vrais adorateurs. Et lorsque tu es un vrai adorateur, lorsque tu as la foi, Dieu est rémunérateur. C'est-à-dire, il te donne même ce que tu n'as pas demandé. Lui, il connaît nos véritables besoins. Dieu te donnera même ce que tu n'as pas demandé. Lui, il sait qu'à ce moment, mon fils a besoin de ceci. Il sait qu'en ce moment, ma fille a besoin de ceci. Dieu connaît nos besoins. Il connaît nos besoins. Donc parfois, ne doutons pas de lui. C'est un Dieu qui est merveilleux et il agit toujours au moment opportun. Lorsque tout espoir est perdu, lorsque tu regardes autour de toi, il n'y a plus rien qui bouge. Mais lui, il agit. C'est pour cela, bien-aimés, nous chrétiens, nous avons tort de placer notre foi. Par exemple, vous placez votre foi au pasteur que je suis. Non. Le pasteur n'est pas mort pour la foi pour toi. Et je le dis souvent, je ne mourrai pas. Même si c'est un membre de ma famille qui était sur le point de mourir et qu'on me dit, voilà, est-ce que tu peux prendre ta place? Je ne prendrai pas sa place. Je ne prendrai pas sa place et personne sur terre ne prendra la place de l'autre, sinon celui qui est mort pour nos péchés. Lui, il l'a fait. Il est le seul. Alors notre confiance doit être placée en lui. C'est-à-dire notre assurance doit être placée c'est-à-dire sur cet homme-là. La Bible l'appelle Jésus-Christ. La Bible l'appelle le lion de la tribu de Juda. La Bible l'appelle le rejeton de David. La Bible l'appelle la pierre angulaire qui était rejetée et qui est devenue la pierre principale. La Bible lui donne beaucoup de noms. Il est rémunérateur. Donc notre confiance, c'est d'abord l'une des conditions, avoir la foi. Mais cette foi, je ne la mets pas sur un arbre qui brille. Je ne mets pas ma foi sur cette lumière qui agit à partir de l'électricité. Je ne mets pas ma foi sur cette chair, mais je mets la foi sur Jésus-Christ. C'est le seul. Lui, il connaît nos besoins. Il connaît nos difficultés. Il connaît nos pannes. Il connaît nos faiblesses. Parce que lorsque tu feras entièrement confiance à un frère, le frère te décevra. Tu feras tellement confiance à ton mari te décevra. Tu feras confiance entièrement à ta femme te décevra. Et tu fais confiance à un apôtre, l'apôtre va te décevoir. Il n'y a qu'un seul
qui ne déçoit pas Dieu. Amen. Amen. Il n'y a qu'un seul qui ne déçoit pas du tout. Et celui-là s'appelle Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons crier son nom, Jésus-Christ? C'est le seul. Lui, il ne déçoit pas. Et il est en plus rémunérateur. Il te donne au-delà de ce que tu espères. Dieu est rémunérateur. C'est pour cela qu'il dit, dans Marc 9, verset 23, je crois, il dit, tout est possible à celui qui croit. Si seulement tu crois. Crois seulement et tu verras sa gloire. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne dit pas n'importe quoi. Dieu te dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Église, amen. Amen. Donc, Dieu est rémunérateur, Dieu c'est notre assurance, et cette assurance se limite par la foi. Et c'est pour cela que nous disons justement dans Marc que tout est possible à celui qui croit. Parce que si tu crois, tu seras rémunérateur de la parole de Dieu. Et cette parole est vivante. À propos de la foi, nous allons essayer de lire entre autres, et nous sommes toujours dans Hébreu 11, nous allons lire du verset 17 au verset 19. Je lis la parole de Dieu. Hébreu 11, verset 17 à 19. Je lis la parole de Dieu. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Amen. Donc au fait, quand Isaac conduisait, quand Abraham conduisait son fils, parce que Dieu lui avait demandé de le sacrifier. Si vraiment tu m'aimes, alors sacrifie ton fils. Vous savez, comme je l'ai dit souvent, aujourd'hui tu as cette voix de Dieu qui te dit sacrifie ton fils. Je parie que nous sommes nombreux à nous mettre debout et à chasser Satan. Nous sommes en tout cas nombreux à nous mettre debout, à dire, mais Satan, je te chasse. Loin de moi, qu'est-ce que tu viens faire? Mais Dieu nous demande parfois des choses extrêmes. Dieu nous met à l'épreuve. Dieu nous met à l'épreuve. Là, Abraham était mis à l'épreuve. Et si vous avez l'histoire de cet enfant Abraham, à Isaac, c'est l'enfant de la promesse. Entre-temps, il a fait Ismaël. Parce que Isaac, et même avant Ismaël, il avait pensé à Eliezer de Damas, un enfant qui avait grandi dans sa maison. Il s'est dit, bon, je ne chercherai plus de postérité, je vais prendre Eliezer de Damas. Alors ici, pour lui, le problème était clos. Mais sa femme lui dira, mais écoute, tu ne peux pas, parce qu'en ce temps-là, mourir sans laisser une postérité, c'était un problème difficile. Il lui fallait à tout prix une postérité. Alors la femme dit, non mais je ne peux pas te laisser comme ça. Donc ce qu'on peut faire, alors tu vas faire un enfant à Agar. Je dis souvent que les mamans amènent. Amen. Les mamans amènent. Amen. Celle-là c'est la plus grande bêtise. Quel que soit le problème, ne choisis pas la facilité. Sarah va choisir la facilité. Et comme l'enfant ne vient pas, alors Agar, c'est notre servante, je vais lui faire un enfant. Elle a livré son mari. Ce qu'on appelle un manque de foi. Dieu, on ne l'aide pas. Quel que soit le problème que tu traverses, sa parole doit s'accomplir dans ta vie. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés pour y arriver, sa parole doit s'accomplir dans ta vie. N'aide pas Dieu. Dieu, on ne l'aide pas. Et comme je dis souvent, c'est le seul qui intervient au moment opportun. Amen. Et je reviens toujours sur cet exemple de l'Afrique, où tout nous arrive en retard. Il y a du feu chez toi, tu demandes les pompiers, ils vont arriver lorsque la maison est entièrement rasée. Là, les pompiers arrivent,
ils arrivent en retard. Tu as besoin de la police, quelqu'un est en train de te rouer de coups. En tout cas, lorsque la police va arriver, regarde ta figure, elle est tumifiée. Église, amen. Amen. Mais Jésus-Christ, oui, il arrive toujours au moment opportun. Ni en avance, ni en retard. Il sait pourquoi ça tarde. Et lorsque ça tarde, nous allons dans Habakkuk 2:3. Habakkuk 2:3 nous dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Je reprends. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est-à-dire que ce temps-là est connu du maître de la prophétie. Le temps est connu de Dieu. Et la Bible dit, si elle tarde, attends-la. Car elle ne mentira pas. Elle ne peut pas mentir. Et puis, on dit quoi? Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. La Bible ne dit pas probablement. Parce que dans probablement, il y a des doutes. Mais certainement, il y a l'assurance. La prophétie doit s'accomplir. S'il a dit dans sa parole qu'aucune femme ne sera stérile, et tu attends 1 an, tu attends 2 ans, tu attends 3 ans, et tu commences à aider Dieu. Dieu, on ne l'aide pas. Il suffit que tu lui rappelles seulement sa promesse. Tu as dit, Seigneur, qu'aucune femme ne sera stérile. Mais attention, la parole ajoute, aucune n'avortera. Ce qui veut dire que dans ta jeunesse, si tu as fait des avortements, et que maintenant tu veux avoir un enfant, alors il faut que tu te repentes. Il faut que tu prennes un temps pour te repentir. Il faut que tu prennes un temps pour pleurer. Il faut que tu prennes un temps pour demander au Seigneur, Seigneur, je ne savais pas, je ne croyais pas. C'est-à-dire tu commences à te repentir. Et si ton repentir est un repentir vrai, contre toute attente, toi que les gens appelaient stérile, tu auras un enfant. Amen. Il n'y a pas de raison que cette parole ne s'accomplisse pas dans ta vie. Aujourd'hui, nous voulons tous travailler. Qui ne veut pas travailler? Nous savons qu'avec le travail, on va gérer sa vie. Avec le travail, on va faire ceci. Avec le travail, on va faire cela. Et tu cherches, rien ne vient. Alors tu commences à t'impatienter. Et à côté, il y a un marabout qui te dit, mais viens. Tu as besoin d'argent, lui te demande encore de l'argent. Alors il a dit dans sa parole que l'homme vivra à la sueur de son front. L'homme est le chef de la famille. Et si le travail tarde, tu dois te dire, mais certainement que je m'y prends mal. Certainement que je me pose les mauvaises questions. Pourquoi le travail tarde-t-il? Est-ce que je me pose les bonnes questions? Est-ce que j'ai revu mon CV? Est-ce que j'ai créé des relations autour de moi? Parce que chercher du travail, c'est avoir des relations autour de soi. Se renseigner auprès d'un frère qui travaille. Tu travailles, oui. Chez toi, là-bas, on ne prend personne. Ah si. Donc, se renseigner, créer un réseau autour de soi. Il faut que tu aies un grand réseau. Et si tu crois la parole de Dieu, cela s'accomplira. Dieu, on ne l'aide pas. Et tu es dans cette situation-là. Parce qu'Adam était seul. Le premier Adam était seul. Et la tristesse d'Adam est parvenue jusqu'à l'éternel Dieu. Et qui s'est retourné, qu'il a dit, mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. S'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que la femme soit seule. Alors toi, tu attends un mari depuis des années. Tu attends une femme. D'ailleurs, les gens se demandent, mais pourquoi tu ne te maries pas? Toi, quand on te dit ça, ça devient une forme d'injure. Il faut revoir ta vie. Comment tu te comportes? Comment tu parles aux gens? Comment tu souris? Parce que parfois, nous, dans nos traditions, ce n'est pas le jeune homme qui voulait se marier qui trouvait sa femme. Mais c'était au sein de la famille. Les parents ont remarqué une femme qui est travailleuse. Les parents ont remarqué que cette mère-là, en tout cas, c'est une femme qui respecte son mari. Les parents ont remarqué que la famille de cette femme-là est comme ça. Et quand il y a une fille qui vient au monde, les parents surveillent cette fille-là. Comment elle va grandir? Comment elle va faire comme sa mère? Et c'est eux qui iront demander la mère.
Nous voulons, et nous venons demander la main. Est-ce que c'est possible? Parce que nous... mais aujourd'hui, les gens ne procèdent plus comme ça. Ils procèdent dans les rues. Ils procèdent dans les cafés. Ils procèdent dans les boîtes de nuit. Quel gâchis! Parce que dans les cafés, dans les boîtes de nuit, dans la rue, en premier, il n'y a que le mensonge. L'homme, il cherche quoi? Il cherche à faire la connaissance d'une femme. Et quand il a fait la connaissance charnelle de la femme, ce n'est plus son problème. Il se tourne vers d'autres conquêtes. C'est ça le propre de l'homme. L'homme est né aventurier. Et d'ailleurs, lorsqu'une femme qui s'intéresse à un homme, à un bel homme, qu'elle s'approche du bel homme pour lui dire « Oh, que tu es beau !» Oh là là! L'homme va en parler autour de lui. Mais cette fille-là est dévergondée. Elle est dévergondée, c'est une fille sans pudeur. Elle a osé me faire la cour. C'est extraordinaire, c'est extravagant. C'est toujours l'homme qui, en premier, va demander la main. Mais toi, tu n'as pas assez de patience. Et tout ce que tu fais, c'est en cassure. En cassure. Et tu te dis, oh, moi Dieu ne m'aime pas. Dieu ne m'aime pas. Pourtant il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la femme soit seule. Mais moi je suis seul. Et je commence à vieillir. Peu importe l'âge. Peu importe l'âge. Les filles chantent ici que Sarah avait mis au monde, je crois, elle avait eu un enfant à 90 ans. Peu importe l'âge. L'âge des hommes n'est pas l'âge de Dieu. Dieu te voit autrement. Mais toi, quand tu te regardes à travers une glace, tu te sens déjà vieille. Mais Dieu ne te voit pas vieille. Alors, nous ne sommes pas ce que les gens disent que nous sommes. Mais nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Amen. Alors, aie confiance en ton Dieu. Il n'est pas interdit de faire un mariage à 70 ans. Soyez rassurés que si je n'avais pas mon épouse, rien ne m'interdit de me marier à 70 ans. Moi, je vois bien des vieux qui se marient même à 80 ans. On ne dit pas on n'ira pas à ce mariage parce que les mariés sont vieux. Il n'y a pas d'âge pour se marier. Et je dis souvent aux femmes africaines, il n'y a pas d'âge pour avoir un enfant. Parce que maintenant, nous, on compte les âges. Oh, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans. Nos parents n'avaient pas 30 ans, n'avaient pas 40 ans. Même à 60 ans, ils donnaient des enfants. À 60 ans. Mais ici, avec tout ce que nous apprenons là, oh voilà, quand tu as tel âge, tu ne peux plus mettre au monde. Mais avec Jésus, tu mettras au monde. Amen. Alléluia. Amen. Avec Jésus, tu mettras au monde. Il faut que tu le retiennes. Celle-là est une promesse de Dieu qui s'accomplira dans ta vie. Amen. Amen. Alors, il y a une chose, justement, qui revient à Abraham. C'est par la foi qu'il va donner son enfant. Et lui, il croyait que, quand mon enfant va mourir, Dieu va le ressusciter. Mais en réalité, Dieu voulait lui faire voir sa gloire. Comme à Moïse. Moïse et son peuple étaient en difficulté. Moïse et son peuple n'avançaient plus. Et il dit, l'Éternel Dieu combattra pour vous. Vous gardez le silence. Amen. Alléluia. Amen. Abraham se retrouve devant cette difficulté. Abraham n'a pas réagi comme le chrétien d'aujourd'hui devant un problème comme ça. Oh Satan, je te chasse, je t'envoie dans les lieux arides. Non, Dieu veut faire voir sa gloire. Et Abraham a pris le petit. Il est parti avec. En marchant, le petit lui demande, mais oui, mais on va... mais oui, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Et quand ils arrivent à l'endroit cité, imaginez ce qu'il va faire. Il va attacher l'enfant. Il attache l'enfant. Il l'attache vraiment. Et c'est là qu'il va prendre son épée, c'est là qu'il va prendre un couteau pour pouvoir tuer l'enfant. Et lorsqu'il s'apprête à mettre, le Seigneur lui dit, arrête. Je sais maintenant que tu as la crainte de Dieu. Je sais maintenant que tu m'aimes. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous met parfois à l'épreuve. Dieu nous met parfois à l'épreuve. Rien que pour voir, pour sonder nos cœurs. Car la Bible dit qu'il sonde nos cœurs pour connaître nos pensées. Il sonde nos reins pour connaître nos sentiments. Il nous met à l'épreuve. Et la finalité d'une épreuve, c'est toujours la joie. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Abraham, regardez jusqu'il est arrivé. Et puis, je dis souvent, si une telle mission
c'était réservé à toi, il ne faut pas en parler à la femme. Parce que je parie que si Sarah était au courant qu'Abraham allait sacrifier l'enfant, il y aurait une bagarre qui n'aurait pas de fin. Sarah allait s'accrocher partout et pauvre Abraham, il n'avancerait pas. Parce qu'elle ne peut pas accepter qu'elle a tant souffert. Et d'ailleurs, on le voit dans les foyers. Hein. Lorsque l'enfant se comporte mal et que papa veut le corriger, la femme, le plus souvent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se présente devant le mari. Avant de le taper, tape-moi d'abord. Tape-moi d'abord. Tape-moi. Pourquoi tu le tapes toujours? Pourquoi il n'y a que lui? Tape-moi d'abord. Mais demain, quand l'enfant va mal se comporter, elle va dire, oh voilà, le père n'a rien fait. Moi, je voulais le corriger. Je voulais le mettre sur le droit chemin. Mais toi, tu ne voulais pas. Donc, les mamans, amen. Amen. Les mamans, amen. Amen. Vous aidez trop Dieu. Dieu, on ne l'aide pas. Dieu, on ne l'aide pas. Alors, la deuxième chose, l'une des choses encore qui est demandée ici, c'est la persévérance. La persévérance. Vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de déceptions. Mais tu dois persévérer dans la parole de Dieu. Tu dois seulement persévérer, c'est-à-dire, n'aie pas 1000 conseillers. Parce que tous les conseillers que tu auras un bon, tu auras un mauvais. Quand tu vis avec quelqu'un, lui il peut vouloir ta fin, il peut vouloir ta chute. Il voit ta réussite, il voit comment tu réussis, alors il se dit, ah, si j'étais à sa place. En tout cas, il a envie de ta place. Et dès que tu vas pleurer auprès de lui, regarde ce qui m'arrive. Au fond de lui-même, il est content. Il dit, ah, enfin! Et les conseils qu'il va te donner sont des conseils de destruction, sont des conseils d'échec. C'est pour cela que le meilleur conseiller reste Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il ne reste que Jésus-Christ. La difficulté que tu traverses, plie tes genoux. Plie seulement tes genoux, demande au Seigneur. Vous savez, dans le temps, il y avait un passage obligé. C'est-à-dire, le chrétien ne pouvait pas s'adresser à Dieu. Parce qu'il y avait le parvis, où on demandait pardon. Il y avait le lieu saint, qui n'était fréquenté que par les sacrificateurs, et le lieu très saint, où allait seulement le souverain. Pardon? Le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, merci. Le souverain sacrificateur. Donc toi, au fait, en tant que chrétien, tu t'arrêtais au parvis, tu déposais ton holocauste et puis tu te mettais à prier. Et lui, il regardait si ce que tu donnais n'avait pas de tâche, alors il pouvait le porter au lieu saint. Et là, il priait, mais seul le souverain sacrificateur pouvait descendre. Et comme beaucoup de souverains sacrificateurs descendaient et se perdaient, alors on leur attachait, alors on attachait ici. Quand tu descends là-bas, on t'attache. Même si tu es mort, ils vont tirer, ils vont au moins récupérer ton cadavre. C'était compliqué. Mais le jour de la mort de Jésus, le jour où Jésus était mort, la Bible dit que le voile qui protégeait le lieu saint du lieu très saint, ce voile-là, il s'est déchiré de haut en bas. Parce que si seulement ça avait déchiré depuis le bas, on allait dire que c'est quelqu'un qui a mis une fente. Mais là, c'est parti du haut et c'est descendu. Ce qui nous donne libre accès au Seigneur. Amen. On a un libre accès. Mets-toi à genoux. Prie chez toi. Et ne sois pas comme les pharisiens. Parce que quand les pharisiens priaient, tout le monde était au courant. Et d'ailleurs, quand ils se sont retrouvés, ils ne cessaient de dire, nous on fait ceci, nous on fait cela, nous on fait cela. Sois pas comme un pharisien. La Bible dit que tu fermes ta porte, tu vas dans ta chambre et tu te mets à pleurer. Tu te mets à pleurer. Commence seulement à pleurer. Et si tu ne vois pas la gloire de Dieu, là, tu reprendras tes prières parce que certainement que tu demandes mal. Et il dit, vous demandez, mais rien ne s'accomplit. C'est parce que vous demandez mal. Et c'est là justement qu'on apprend la façon de demander dans les veillées. On apprend la façon de demander dans les cultes. On apprend la façon de demander dans les affermissements. Alors donc la persévérance, c'est persévérer. Car si tu mets ta confiance en quelqu'un, ce quelqu'un va te trahir. Et moi dans ma langue,
dans ma langue, on dit, parce que le frère, le grand frère s'appelle Yaya. Dans ma langue, le grand frère, nous disons Yaya, Yaya. Mais maintenant là, vous dites Yaya. Mais nous, on dit Yaya. On ne dit pas Yaya, mais on dit Yaya. Donc, dans ma langue, on dit, si tu fais confiance à ton grand frère, si tu fais confiance à Yaya, lui, il va te yayasser. C'est-à-dire... Alléluia. Donc, en Lari, on dit Yaya, Nyani ou Yayasa. C'est-à-dire, le grand frère, c'est lui qui va te mettre en erreur. Et si tu fais confiance à ta maman, la maman, Nyani pour Mamissa. C'est-à-dire, tu n'avanceras plus, mais tu seras bloqué. Je crois que ceux qui comprennent la langue savent ce que je veux dire. Donc, c'est dire que... Et oui, elle dit tata, oui. Donc, quand tu fais confiance à tata, ça veut dire que papa, c'est lui qui va te tatisser. Ou tatissa. Le mot ou tatissa, ça veut dire quoi? Que lui, il va te faire cramer. Le papa va te faire cramer. Donc, c'est pour cela que il n'y a pas un meilleur conseiller que Jésus-Christ lui-même. Mais cela ne voudrait pas dire qu'on ne doit pas obéir à ses parents. Cela ne voudrait pas dire qu'on ne doit pas respecter les anciens. Il y a toujours ce respect qui demeure. Parce que je dis souvent que, et d'ailleurs c'est écrit, qu'un ancien, qu'un vieux qui meurt, chez nous Africains, c'est une bibliothèque qui brûle. Et je dis souvent, lorsqu'un vieux vous parle, sa bouche sent mauvais. Mais ce qui sort de sa bouche est très important. Donc, nous nous attachons à cela, et avec les choses de Dieu, que rien ne te décourage. Amen. Et seulement les yeux vers Jésus. Amen. Seigneur Jésus, tu m'as aimé, tu m'as aimé. Seigneur Jésus, tu m'as aimé, tu m'as choisi. Seigneur Jésus, tu m'as choisi, tu m'as choisi. Seigneur Jésus, tu m'as choisi. Alléluia, la croix est devant moi. Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. Bien-aimé, la croix est devant toi. Quel que soit ce que tu traverses. Est-ce un cas de maladie? Est-ce qu'un cas de décès? Est-ce qu'un cas difficile? Regarde seulement la croix de Dieu. Il n'y a pas une consolation que la croix de Dieu. Il n'y a pas en tout cas une aide que tu puisses avoir que la croix de Jésus-Christ. Cette croix est devant toi. Ne recule pas. Ce n'est pas parce qu'un tel m'a mal regardé que je vais laisser la foi en Jésus. Ce n'est pas qu'un tel a dit ceci contre moi que je vais laisser la foi de Dieu, de Jésus. Parce que ta foi n'est pas en un homme. Elle n'est pas en une femme. Mais ta foi est en Jésus-Christ. Jésus-Christ ne t'a pas déçu. Et pourquoi tu ne veux plus prier? Et pourquoi tu ne vas plus à l'église? Pose-toi ces questions. Est-ce que vraiment tu as aimé Jésus? Ou tu as plutôt aimé un homme? Parce qu'il y a des gens qui vont à l'église parce qu'il y a un bel homme. Il y a des gens qui vont à l'église parce qu'on prêche bien dans cette église. Il y a des gens qui vont dans ces églises parce qu'on mange bien dans l'église. Alors tu auras choisi la mauvaise motivation. On ne va pas à l'église pour ceci ou cela. La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est cela, bien-aimé, la persévérance. Et si tu persévères, en tout cas, ta réussite est au bout. Il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas réussir. Car la Bible te dit, à ceux qui persévéreront, à ceux qui vont vraiment persévérer, en tout cas, il y a une récompense qui ne manque pas, une récompense qui est toujours là. C'est cela, bien-aimé. Aimons Jésus, car il nous aime. Et ne faillissons pas. C'est-à-dire, soyons corrects avec lui. Soyons corrects avec Jésus, car lui, il nous aime. Il nous aime et il dit aussi, Jésus, que à ceux, je suis l'alpha et l'oméga, dit-il. Je suis le premier et le dernier. Et quand il termine chaque message qu'il donne, il dit à ceux qui vont persévérer, à tous ceux qui vont persévérer, en tout cas, il leur donnera ce qu'il a prévu pour chacun d'eux. C'est ce qu'on appelle aimer la parole de Dieu, vivre dans la parole de Dieu, persévérer, la persévérance. Vous savez, il y avait un jeune homme
qui se présentait à un examen. Il se présentait à un examen et cet examen, je peux prendre l'exemple du bac. La première année, il est allé, on lui avait posé des questions à l'oral, en tout cas, il n'avait pas réussi. Mais la deuxième fois, quand il repart, c'est le même jury. Le même jury le regarde. Cet enfant-là, nous l'avons eu l'année dernière. La deuxième fois, il est encore recalé. Il était toujours recalé à l'oral. Et la troisième fois, il est reparti. Et il est tombé sur le même jury. Le jury le regarde comme ça. Mais c'est le même. Ah, le pauvre. Il sera à l'université. Parce qu'il a persévéré. Et qu'il est tombé sur le même jury. Le même jury qui a fait le calcul. La première année, nous l'avons recalé. La deuxième année, nous l'avons recalé. Mais cette fois-ci, les soldats ont passé. On l'a laissé passer. Tout simplement parce qu'il était persévérant. Dieu, c'est la même chose. Quand tu es persévérant, quand ta prière est une prière de foi, il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas. Alors la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me trouver Ésaïe 55 et lire du verset 8 au verset 9. Ésaïe 55. Ésaïe 55. Ésaïe 55. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Amen. Nos pensées à nous ne sont pas les pensées de Dieu. Les voix à nous ne sont pas les voix de Dieu. Parce que Dieu, la Bible dit qu'il a formé un projet sur chacun de nous. Cet accomplissement est possible dans nos vies. Parce que c'est la parole de Dieu. Cet accomplissement est possible. Dieu sait ce qui est important pour nous. Il sait ce qui est accessoire pour nous. Alors il ne prend pas ce qui est accessoire, mais il prend ce qui est important. C'est comme cela qu'il agit. Et nos pensées à nous, dit la parole, ne sont pas les pensées de Dieu. Et quand vous allez dans le psaume 34, verset 8, la parole dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Psaume 34, verset 8. C'est par là que je reviendrai sur un exemple que j'ai souvent donné ici. Il y avait, c'est-à-dire là je suis sur la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est différente de notre volonté. La volonté de Dieu est très différente de notre volonté. C'est pour cela que l'on parle de la volonté parfaite. Nous, on veut tant de choses. Mais Dieu sait ce qui est utile, ce qui est nécessaire et pourquoi ceci nous arrive. Jamais quelque chose ne t'arrivera dans ta vie sans que le Seigneur lui-même ait su pourquoi. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard. Alléluia. Amen. Alors je reviens sur un exemple que j'ai toujours donné. Quand on dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Je reviens sur cet exemple car beaucoup ne l'ont certainement pas déjà entendu. C'est l'exemple de deux jeunes. Deux jeunes chrétiens ont grandi dans une église. Ils ont grandi dans une église, ils ont grandi dans la parole. En tout cas, la parole qu'ils écoutaient, ils la mettaient en pratique. Ils pratiquaient la parole de Dieu, ils vivaient dans la parole de Dieu, ils vivaient selon la parole de Dieu. Mais au fil des années, ils se sont découverts qu'ils étaient devenus grands. C'était des simples amis, des simples frères qui grandissaient, mais quand ils sont devenus grands, ils se sont dit, mais tiens, la Bible nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon aussi que la femme soit seule. Mais pourquoi toi et moi, qui nous aimons d'un amour agapé, pourquoi on ne se marierait pas?
ils en ont parlé. Les parents sont tombés d'accord. Alors imaginez ce mariage-là. Il n'y a pas eu de copain-copine, parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez les jeunes filles, elles se lancent dans ce qu'on appelle copain-copine. Et les hommes se disent, avant de prendre en mariage, il faut d'abord essayer les choses. Mais là, il n'y a pas eu d'essai. Il n'y a pas eu d'essai, ils ne se connaissaient pas. Ils ont vécu, en tout cas, dans la sainteté. Et c'est d'ailleurs ce que nous demande la parole. C'est pour cela qu'on parle de nuit de noces. Mais comment faire une nuit de noces quand vous vous connaissez depuis des années? Il n'a plus d'intérêt. Alors eux, ils ont grandi, en tout cas, dans la sainteté. Et quand ils vont, parce qu'aujourd'hui, dans l'église, lorsqu'un garçon s'intéresse à une fille, lorsqu'une fille s'intéresse à un garçon, ce n'est pas viens voir chez moi, non. Ce n'est pas tant, mais on ira prendre un coup là, on va prendre un coup, non. Le garçon, la fille, le garçon va voir les anciens de l'église. Il va voir les anciens de l'église. Il va voir ceux qui dirigent l'église. Ah, il y a telle sœur qui m'intéresse. La sœur fait la même chose. Et on commence à les conseiller. C'est ça la parole de Dieu. Parce que si cela était permis, Joseph ne serait pas surpris de voir Marie en grossesse. Marie pouvait bien dire, mais écoute, je suis souvent avec toi, c'est ta grossesse. Mais en ce temps-là, ces choses ne se déroulaient pas comme ça. Et d'ailleurs, lorsque Joseph va surprendre la grossesse de Marie, il va dire, écoute, pour ne pas avoir de problème, on s'arrête là. Heureusement que l'ange est venu parler à Joseph. Il n'était pas prêt à accepter la grossesse de Dieu. Parce que ces choses-là, selon la Bible, ne se passaient pas comme nous les pratiquons aujourd'hui. La fiancée reste dans son coin, le fiancé reste dans son coin. Et les deux s'aiment. Mais aujourd'hui, quand tu demandes, oh oui, bon, on ne fait le procès de personne, mais nous disons que la vérité est la parole de Dieu. Alléluia. Nous ne disons que la vérité est la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer, ces deux jeunes qui s'aiment? Dans l'église, on va en parler. L'église en parle. L'église en parle. Et le mariage est conclu. Qui dans l'église ne peut pas participer à ce mariage-là? Des jeunes qui s'aiment, des jeunes qui s'aiment, des jeunes qui se respectent, qui ne participeraient pas à ce mariage? Même si aujourd'hui on disait, chacun va donner 1000 euros, chacun donnera 1000 euros avec joie. Alors l'église en tout cas avait investi, c'était un beau mariage. Mais avant le mariage, comme le garçon travaillait, la fille travaillait, ils se sont dit, bon, nous allons acheter une maison. Alors ils ont acheté une maison. Dans cette maison, on habitera, et toujours ça s'appelle notre mariage. Donc avant le mariage, le garçon habitait déjà là-bas. Comme le garçon est le chef de famille, le garçon habitait déjà là-bas. La fille était chez ses parents. Et le jour du mariage, ah, je vous dis quelle joie dans l'église. Un commentaire personnel, tout le monde était en tenue. Tout le monde était en tenue. Les cadeaux, n'en parlons pas. Alors ils se sont mariés. Sous les acclamations, sous les applaudissements. La maman était fière de son enfant. Le père était fier de son enfant. Après, vous savez que, après le mariage, les mariés rentrent dans la voiture de mariée. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font le tour. Ils font le tour là. Ils font le tour, ils font le tour. Ils ont fait le tour. Ils ont fait le tour. Et c'est là que le garçon se rend compte qu'il avait laissé son portable à l'église. Il laisse son portable à l'église, alors il demande au cortège de le ramener à l'église. Ce n'est pas une petite ville comme ça, c'est une grande ville. Entre l'endroit où ils étaient et l'autre camp, il y avait un grand boulevard, bien sûr. Et ce boulevard, il fallait le traverser. Il n'envoie personne, le garçon, le jeune marié, c'est lui-même qui traverse. Et quand il a traversé, il a été fauché par un véhicule. Et il est mort sur place.
il est mort sur place. Et lorsque la fille voit son mari mourir, elle dit, ah, j'ai tout donné à Dieu. Je me suis sacrifié à Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi me prend-il cet homme-là? Je vous mets au défi. Vous êtes pasteur, allez exhorter cette fille-là. Allez-y avec toute la Bible. Allez l'exhorter, mais elle n'entendra plus rien. Pour elle, Dieu était devenu son ennemi. Elle ne pouvait plus croire en Dieu, elle ne pouvait plus. Pour elle, Dieu n'existait plus. Dieu était un méchant. C'est-à-dire tous les qualificatifs négatifs étaient sur Dieu. Et sur la pierre tombale, elle écrira pourquoi. C'est tout. Pourquoi? Les jours vont passer, les semaines vont passer, les mois vont passer. Puisqu'elle avait déjà fait diriger ses habits dans la nouvelle maison, qu'elle devait habiter avec son mari, alors elle prend une amie, allons quand même visiter.